Alim la troufa les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Encore une lettre qu'il a écrite à son fils Rabbi Yitzhak lors d'une parashat Kitavo. C'est la lettre numéro Remez 247. Rabbi Nathan, il avait l'habitude d'appeler la parashat Kitavo Kitavo Leuman, c'est-à-dire mets-toi en chemin pour Oman Rosh Hashanah. Il y en a une qu'il a même appelée Kitavo Leuman Besimcha. C'était une autre année que la nôtre. On est dans l'année 5597. Et là-bas, il dit à son fils, ce Shabbat, c'était un dimanche, Yom Rishon. Il dit à son fils, ce Shabbat, Baruch Hashem, Teila Lael. Il y avait Rabbi Yisrael Milipivetz, si j'écorche son nom, et d'autres invités encore, chez nous à Nemirov, donc la ville où Rabbi Nathan a grandi, même si à l'époque il venait déménager à Nemirov, comme on avait vu la semaine dernière. Et ils ont parlé de la Torah Kitetse. Forcément, ils étaient pas à Kitetse, Shabbat précédent. Et non, mais sauf que dans l'Ikutei Moharan, la Torah Kitetse, c'est celle qu'on vient de faire ensemble, qu'on a survolée à l'instant, la Torah Pebet, la Torah 82, du premier volume. De quoi elle parle? Alors c'est là que on a eu du mal à comprendre quand on a essayé de faire cette Torah pour un premier passage, premier coup de peinture. C'est que Rabbi Nathan, il dit, elle parle de Keseder Veshelo Keseder. Alors on vient de lire la Torah en question, et on n'a pas trouvé cette expression. Alors, c'est un concept assez redondant dans le Likutei Moharan. C'est quand la vie roule comme tu veux, ça s'appelle, la vie elle est Keseder. Et quand la vie elle est à l'inverse, quand Hachim te brosse, à rebrousse-poil. Pas dans le sens du poil, à rebrousse-poil. C'est pas agréable. C'est plus désagréable que quand tu caresses un chat à rebrousse-poil. T'as déjà essayé de caresser un chat à rebrousse-poil? Ils aiment pas trop. Et Hachem, des fois, il te caresse à rebrousse-poil. Alors, t'aimes pas trop. Par exemple, quand t'avais oublié ta kippa à la maison et que... Ah, attends, je suis à la station de métro et... Elle est où? À la gare. À la gare. Heureusement, t'aurais pu faire 4 stations et t'en rendre compte après. C'est ça le Inyan, dit Rabbi Nathan, de la Torah Kitetse. Et nous, on n'a pas vu ce mot-clé-là dans la Torah à l'instant. Et donc on va expliquer cette appellation de Rabbi Nathan. Et c'est évident, mon fils, que toi tu as besoin de ces paroles-là aussi. C'est quoi cette notion de Shelo Keseder? Alors, a priori, quand tout va bien dans ta vie, tu remercies Hachem. C'est pas très très difficile à accepter. Hachem, tout va bien. Baruch Hachem, je vais te louer. Ça va. C'est le mode facile. Le mode un peu plus difficile, c'est ce qui se passe en Elul. Hachem, il te fait, bon, on va te préparer à Rosh Hashanah, mon enfant. Tu vas passer des moments chez Lo Keseder. C'est quoi chez Lo Keseder? Je vais te brosser, je vais te caresser à rebrousse-poil, à l'envers. C'est quoi? C'est Charafot ou Visionnot. Alors, mot-clé quoi? Comme ça, dans la Torah Vav du Likutei Moharan, la Torah de prédilection du Tikkun Abrit, début du Likutei Moharan, c'est le mot Visionnot qui est en gros. Et dans la Torah 82, ici, c'est le mot Cherpa, Charafot. Alors, ça vaudrait le coup de comparer les deux enseignements pour voir quelle est la grosse différence. En gros, dans Visionnot, de la Torah Vav, de la Torah 6 du Likutei Moharan, Rabbeinu là-bas il parle en priorité des humiliations. Quand tu voudrais faire une mitzvah et que tu peux pas, tu voudrais te rapprocher d'Hachem et tu as un blocage. Et inclus dans ça, c'est quand quelqu'un il t'humilie bépoal, concrètement en public. Mais l'essentiel de l'humiliation dont on parle, qui
qui t'ouvre le Tikkun Abrit, c'est l'humiliation entre Hachem et toi. Et Harafot, c'est quoi? Harafot, on a dit, c'est quand tu te sens attiré par quelque chose qui n'est pas du tout de la Kedusha et que tu tiens bon. C'est ça les Harafot dont on parle. Alors ça, c'est des sujets voisins. Et là, Rabbi Nathan, il explique encore quelque chose qui n'est pas écrit dans cette Torah. Donc, ta vie, elle est faite de haut et de bas. Ok, bon, on n'a rien dit de nouveau ici. Mais quand tu traverses un creux de la vague, alors c'est là où tu récoltes gros. Tu te prépares, Hachem, il te prépare à Rosh Hashanah. Il te prépare à être jugé. Il te nettoie. Même quelqu'un qui est, dans une expression que Rabbeinu y tire du Zohar, dans les 10 kitrin d'Imsa Avuta, dans les 10 couronnes de l'impureté. C'est-à-dire, comme l'expression qu'on a utilisée longtemps dans les commentaires cyniques sur les bulletins scolaires, à toucher le fond et creuse encore. Rabbeinu, il dit, même quand quelqu'un il est aussi bas dans la spiritualité, à toucher le fond et creuse encore, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Hachem, il n'abandonne jamais quelqu'un. Tu peux trouver un contact avec Hachem, tu peux trouver la Emouna, tu peux trouver l'inspiration, même si tu es dans un endroit que tu considères « Ah là là, j'aurais jamais voulu être là, mais j'y suis. » Imesak Shamaim Shamata. Et à l'inverse, plutôt de même que Akadosh Baruch Hu, il est présent, il accompagne quelqu'un pour l'aider à faire Teshuvah, même au plus profond du contraire de la Kedusha. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent au plus haut niveau de la Kedusha. C'est pas Ligue 1 et Ligue professionnelle, Ligue amateur. Hachem, il est présent autant avec la Champions League, de la Torah, de la Kedusha, que avec les perdants. Il n'y a pas de perdants. Parce qu'on n'a jamais perdu le contact avec Hachem. On croit qu'on l'a perdu. C'est... Un instant, regarde, juste image. Je ne sais pas si tu as regardé les Jeux paralympiques des non-voyants. Il y a alors un sport que je ne connaissais pas, c'est une sorte de football où la balle, il y a une cloche dedans. Et du coup, l'enjeu, c'est où est la balle. Ok ? Si tu crois que la balle n'est pas devant toi parce qu'elle ne bouge plus, alors que réellement elle est devant tes mains, il faut juste avancer de 30 cm, bah tu l'as pas. Akadosh Baruch Hu, si tu n'as pas compris qu'il est juste devant toi, et que toi, par aveuglement spirituel, tu es convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a laissé tomber, tu es perdant. Alors qu'Hachem, il est là avec toi, il te suit, il est accessible. Tu dis, je veux faire Teshuvah, tu peux. Mais tu dis, je veux faire Teshuvah, mais je crois qu'Hachem m'a abandonné, alors tu ne feras pas Teshuvah. Tu t'es toi-même débranché la prise. Vaikar, levatel atzmo befrinat ma. Alors là encore, il fait un renvoi à une autre Torah, dans le deuxième volume du Likutei Moharan. L'essentiel, dit Rabbi Nathan, c'est de s'annuler complètement dans la notion du memhe. Alors, on ne va pas expliquer les niveaux kabbalistiques de ce que ça veut dire, c'est un nom divin, c'est un milouï du nom d'Hachem. Mais c'est quoi ma, memhe, 45, c'est la gematria du nom Adam. Et memhe, ça veut dire quoi? La question. Ma anu, ma chayenu, ma kochenu. Comme ça, Rabbi Nathan, il explique cette notion kabbalistique. Qu'est-ce que nous sommes? Quelle est notre vie? Elle vaut quoi notre vie? Et quelle est notre force? On a une force. Elle est où? Dans la bouche. Tu étudies, tu pries, tu fais du chesed, tu parles aux gens, tu leur dis des compliments.
et tu fais attention des mauvaises choses qui pourraient sortir de ta bouche parce qu'elles ont une force. C'est ça, c'est ça ton ma. Réfléchis. Qu'est-ce que tu es? Et quand tu réfléchis à ça, alors tout le reste auquel tu as accordé l'importance parce que tu t'es pris des humiliations dessus, quelqu'un, il m'a mal parlé. D'accord, mais il a pas. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut te faire? Toi, t'es quoi? Tu n'es pas vulnérable, tu n'es pas un corps. Tu es une parole. Il ne peut pas te couper la parole. T'attends qu'il finisse sa phrase et tu pourras toujours parler. Otila lael, chidashnu bazeh kama diburim ametim. Et Rabbi Nathan dit à son fils, on a trouvé des chidushim, des explications originales sur cette Torah 82. Hashem idbarach izakenu les katvam, et que Hashem nous fasse mériter de les écrire. Et donc, Rabbi Nathan, il conclut, comme ça, il fait la promotion de cette Torah à son fils. Il lui met l'eau à la bouche, il lui dit, peut-être que je t'écrirai les chidushim qu'on a trouvés sur cette Torah, mon fils, et je te les transmettrai. Mais l'essentiel que je veux que tu retiennes, mon fils, Zeikar, Rak Simcha. Bon, il a rien dit là. On savait déjà. On savait déjà que la manière de traverser les humiliations, c'est la simcha. Non, écoute, c'est là que c'est fin. Nous avons de quoi nous réjouir. Quand quelqu'un il traverse une humiliation, par exemple, il vient au minyan et il n'y a pas minyan. Il vient au minyan, il s'est trompé de jour. Comme ça arrive souvent chez les Tunisiens, quand il y a un moussaf ou c'est un jour de jeûne, ou la tfila va durer un peu plus longtemps, alors il commence 15 minutes plus tôt. Tu connais cette option-là. Alors le bonhomme, il a oublié, et il est en retard de 20 minutes. Il était déjà en retard de 4-5 minutes, après il se rend compte qu'il est en retard de 20 minutes. Ah, aïe. Comment on attrape, on est mékabel, on digère cette humiliation? Rak Simcha. Ça veut dire quoi, Rak Simcha? Ça veut dire, j'ai de quoi me réjouir. Je croyais, j'avais misé mes pions sur tel objectif. Je vois que j'ai perdu mes pions. Je me sens humilié dans mon désir de faire une mitzvah. C'est pas le regard des autres. C'est que je voulais faire cette mitzvah. Ça arrive pas à qui que ce soit, mais on veut faire Atarat Nedarim à tel et tel moment, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, 40 jours avant, etc. Le bonhomme, il arrive et on lui dit, ah bah finalement, on a fait Atarat Nedarim entre les Slichot et Shacharit. Ah, mais moi, je suis arrivé en retard à Shacharit et je pensais faire Atarat Nedarim après Shacharit. Non, on a tous une grosse journée, on part au travail, donc on ne fait pas Atarat Nedarim, Atarat Klalot. Non, c'est fait déjà. Ah, il se sent vexé. Ok. Sauf que l'opportunité qu'Akadosh Baruch Hu lui tend d'accepter sa situation, c'est beaucoup plus grand que Atarat Klalot, Atarat Nedarim. C'est une humiliation qui peut le nettoyer, à condition, c'est ça qu'il y a un mode d'emploi, que tu trouves de quoi te réjouir. Ça veut dire quoi? Tu vas, j'ai une kippa sur la tête, je vais trouver de quoi me réjouir avec ma kippa. Tu peux faire ça. Tu peux aussi faire une clé de bras à ta situation et dire, j'avais très envie je comptais sur sur ce minag, sur cette opportunité de me défaire des Nedarim, etc. Dans cette annulation des vœux. Très bien. Tu voulais? Eh ben, cette volonté-là, c'est assez pour te réjouir. Rabbi Nathan dit, nous avons de quoi nous réjouir. Yesh lanu bamelismoach ersheu zeikar. C'est ça l'essentiel. Et là, 2 points, ouvrez les guillemets, il va dire, encore une fois, il va paraphraser, c'est quoi l'essentiel? Lizkor tamid be'achesed anifla she'asa imanu Hashem yitbarach. Se souvenir tamid, constamment,
de la bonté, du chesed merveilleux qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, Lekarvenu lamakom shekervanu. Et là, ça mérite qu'on s'arrête un certain temps. Hachem, il t'a amené là où il t'a amené. Ça veut dire quoi? Alors, est-ce que tu as déjà entendu cette expression? Moi, j'aime beaucoup Paris, si ce n'était les Parisiens. Ou tu peux faire la blague avec n'importe quelle nationalité. J'aime bien votre pays, si ce n'est que j'aime pas les habitants. C'est joli, l'architecture en Italie et les paysages. La nourriture, elle est bonne et j'aime pas les Italiens. Ok? Tu peux pas avoir Paris sans les Parisiens dedans. Tu peux pas avoir Paris sans les embouteillages. Il n'y a pas. C'est grâce aux embouteillages que tu as ce que tu aimes dans Paris. Pour ceux qui aiment Paris. La makom shekervanu. Akadosh Baruch Hu, Hachem, il t'a amené à l'endroit où il t'a amené. Le point dans lequel tu es dans ta vie, il a un package. Il est accompagné, il est précédé de tout ce que tu as trimballé dans ta vie. Et tous les endroits où tu es passé, par lesquels tu es passé avant dans ta vie, ils étaient nécessaires pour te préparer à être capable de vivre l'endroit où tu es maintenant. Alors si tu dis « je suis content de là où je suis maintenant, mais j'aurais bien aimé ne pas passer par là où je suis passé avant », c'est comme le bonhomme qui dit « j'aime Paris mais sans les Parisiens ». L'endroit où tu es, c'est indissociable de tout ce que tu as traversé. La perte de temps. Pourquoi tu demandes perte de temps? En français, on dit la foi. F-O-I. En Lashon HaKodesh, en hébreu, dans la langue de la création du monde. C'est étonnant, pour une fois, l'hébreu, il utilise un mot de 1, 2, 3, 4, 5 lettres, alors que normalement l'hébreu, il est avare de lettres. En français, il n'y en a que 3. C'est un mot un peu long. T'as pas un mot plus court pour le dire foi, pour traduire le mot Emouna? Le mot Emouna, il contient la notion qu'on vient de dire. Comment tu dis des entraînements? Immunim. Immunim, Aleph Yud. Je ne sais pas s'il y a le Yud en plus. Dans la notion de Emouna, tu as la notion d'entraînement. Chaque instant de ta vie, il t'entraîne, il te muscle, il te prépare à l'instant qui vient. Il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de dommage. Dommage sur quelque chose à venir que tu veux éviter. Ok, fais ta ishtadlut pour l'éviter. Prie qu'Hachem t'en épargne. Mais il n'y a pas de perte sur le passé. Le passé, tout ce qui est passé et que tu pourrais appeler une perte, c'était un moment par lequel tu devais être entraîné. Maintenant, si tu n'as pas Emouna, si tu n'appliques pas la Emouna, effectivement, tu vas constater des pertes. Comme on parlait du Tikkun Abrit, c'est mamash ça, ce sont des pertes. Mais c'est le sentiment, le ressentiment d'avoir des pertes, c'est ça le problème de Brit. Donc, le problème de Brit, il est dépendant de ta Emouna. Si tu te sens déçu, si tu te sens humilié, si tu te sens avoir perdu quelque chose d'essentiel dans ta vie, ça s'appelle un Pgam Abrit. Tu as cassé, tu as abîmé quelque chose dans ta relation avec Hachem, avec le monde, avec les gens, avec toi-même. Mais c'est faux! Mais ta conviction, elle crée ce défaut-là. Ta conviction tordue. Alors c'est quoi la vérité? La vérité, c'est suis l'entraînement. Dégaine ta Emouna pour profiter de cet entraînement, de cet immoun, cet entraînement. C'est-à-dire, tu vas prendre l'instant présent comme un package, avec tout le passé qui t'a préparé à arriver à cet instant présent. Et tu vas prendre cet instant présent en te disant, cet instant présent me prépare à demain, pour encore mieux.
Comme la fameuse chanson, la Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours et il ne m'arrivera que du bien et encore plus de bien. Et là, cette semaine, il y a eu pas mal la version originale en hébreu qui a été diffusée. Hachem Oevoti, Hachem Tamid Oevoti, Hachem Tamid Oevoti. J'ai pas la mélodie, désolé. ויהיה לי רק יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. השם תמיד אוהב אותי, ויהיה לי רק טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. עד שיהפוך. Donc quand tu vas faire ça, tu vas dégainer ta émouna, tu vas renverser Kol Yagon Ve'anachal et Sasan Ul Simcha. Tout ce qui était pénible dans ta vie, la caresse à rebrousse-poil d'Hachem, tu vas le renverser en Simcha Ve'Sason. En réjouissance. Quoi, je vais prendre mon découvert à la banque et je vais aller voir mon banquier, je vais lui dire je te promets, c'est pas du rouge, c'est du vert. Si tu veux, je peux en rajouter. Non. Il y a 3 chiffres. Pas besoin de passer à 4 ou 5 chiffres, c'est très bien. C'est en rouge. C'est pas que tu veux rajouter des chiffres en rouge et lui faire croire à ton banquier que c'est du vert. C'est que toi, tu ressens un manque. Tu ressens que c'est un pis-aller. Tu es privé de quelque chose. Tu es puni. Et tu vas ressentir que Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Emouna. Encore une fois, Emouna, c'est pas que tu te caches, tu te voiles la face. C'est pas ça, Emouna. Emouna, c'est que tu prends cette situation et tu dis, cette situation, c'est la préparation par laquelle je devais passer pour devenir le bonhomme qui va être capable de vivre l'instant suivant. Quoi, ben l'instant suivant, il est pire ? Non. L'instant suivant, il est heureux, mais il est inatteignable par quelqu'un qui n'a pas vécu cet instant premier, cette réparation. Donc c'est ça notre kécher avec la paracha de Kitavo. Parce qu'on croit encore que si Rabbi Nathan il a écrit cette lettre-là lors de paracha de Kitavo, bien qu'il est en train de parler d'un enseignement qui lui il a basé sur une Torah qui s'appelle Kitetse, un Likutei Moharan, dont le titre est Kitetse. C'est quoi le lien avec Kitavo ? Rabbi Nathan il dit à son fils maintenant, regarde combien c'est fantastique. Hanishma kazot lomar Torah. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui te donne un enseignement ? Une Torah, ça veut dire un enseignement. C'est un terme générique pour un enseignement. Ça ne veut pas forcément dire un chapitre du Likutei Moharan ou un Sefer Torah que tu vas lever et dont tu vas faire la lecture le Shabbat matin. Est-ce que tu as déjà entendu un enseignement comme ça qui t'explique, qui te donne clé en main ce qu'il y a à faire quand Hachem te gère ta vie à l'envers, à rebrousse-poil? Comment tu peux profiter d'un moment où Hachem gère ta vie à rebrousse-poil? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Dit Rabbi Nathan à son fils. Est-ce que tu as déjà entendu un enseignement, une Torah, qui embrasse à la fois Ola Aden Sof, qui attrape, qui concerne les niveaux les plus élevés de la Avodat Hashem? On peut toujours dire « Ah, j'aurais voulu faire plus, j'aurais voulu faire mieux. J'ai été exigeant avec moi-même, j'ai pas fait parfait. » C'est de ça qu'on parle. Ou les niveaux les plus bas, les fameux 10 couronnes d'impureté. Mamash, c'est combien on peut pas aller plus bas dans l'impureté. Par exemple, j'ai entendu ça d'une autre personne cette semaine, de Rabbi Eliyahu Cohen Solal, le talmid du Rif Pinto. Il dit quand Yosef Meshita, il était avec les Romains c'était une sorte d'indique des Romains quand ils ont détruit le deuxième Beth Amikdash. Il est rentré avec les Romains, avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, les Romains ils avaient peur de rentrer dans le Kodesh
Parce qu'ils savaient qu'on est censé mourir quand on rentre là-dedans. Alors ils voulaient pas rentrer. Ils ont dit à Yosef Meshita, là toi, si tu crains pas, vas-y rentre et ramène-nous, prends-toi quelque chose pour toi comme salaire, et ensuite tu nous ramènes le reste des trésors. Yosef Meshita, donc c'est pour être de mèche avec les Romains qui détruisent le Beth Amikdash, il faut vraiment être très très à la traîne dans les niveaux du Ham Israël. Ouais, c'était pas quelqu'un de très recommandable dans le peuple juif. Malgré tout, il rentre dans le Kodesh, la partie réservée aux Kohanim, et là, à cet instant, il fait Teshuvah. C'est comme ça que Rav Pinto il explique. Et là, il se dit, oh, je veux surtout pas que les Romains profitent du Beth Amikdash. Je veux empêcher que les Romains profitent du Beth Amikdash. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Ils ont une armée, t'es tout seul. Et t'as vu ce que t'as fait dans ta vie? C'est bon, c'est fini. Non. Au moins, si je peux éviter que les Romains ne profitent du Beth Amikdash un petit peu, je vais le faire. Et ils ont dit que j'ai le droit de prendre ce que je veux. Je vais prendre l'objet le plus précieux et je vais le garder pour moi. En tout cas, pour le protéger, pour qu'il ne tombe pas aux mains des Romains. Alors, il a pris la Ménorah. La Ménorah, elle fait 1m80, je crois. 18 fois 10 cm. Ouais. En or massif. Sculpté. Alors, il la prend. Et il sort, les Romains disent « Ah non, ça c'est trop beau. Ça c'est pour un roi. Tu peux pas prendre ça. » Alors, en fait, je vais vous expliquer. Déjà, j'ai énervé mon Dieu une fois de tout ce que j'ai fait dans ma vie avant. Et en rentrant avec l'intention de prendre quelque chose, là, je l'ai pris pour ne pas que vous en profitiez. Je veux le garder pour moi. Non, tu peux pas, ça c'est pour un roi. Tu retournes, tu te prends un salaire pour toi. Prends-toi un autre petit trésor moins impressionnant. Je veux pas énerver mon créateur une deuxième fois. Ah mais on va te torturer. Je ne veux pas énerver mon créateur une deuxième fois. Comment tu peux avoir une personne collabo à ce point, en un instant, il dit « Allez-y, torturez-moi, Bessimcha ». Mais on te dit de prendre un salaire, de prendre un trésor inestimable dans le Beth Amikdash et de rentrer chez toi. Non, je veux pas. Je préfère que vous me torturiez. Ta relation avec Hachem, Amiti, tu ne veux pas la travestir. Tu veux garder ta relation authentique avec Hachem à n'importe quel prix. Même si Hachem il t'a fait passer par un endroit chez Lokeseder. Tu aurais pas voulu être à cet endroit-là. Mais ce que tu veux surtout pas, c'est travestir ta relation avec Hachem. Ça, c'est la réalisation d'un bonhomme. Il n'a pas étudié l'Ikutei Moharan, et je ne sais pas s'il a étudié autre chose. Mais il a accompli. Je prends ma Emouna. Et il a eu un sursaut, parce que peut-être que le Kodesh, l'endroit le plus saint du monde, ça a peut-être eu une influence sur lui. Parce que quand un juif, il touche le fond et creuse, il remonte. Parce que réellement, il a trouvé le fond. Donc au fond. Quand tu es au fond, tu peux que remonter. Donc tu prends appui et tu remontes. Maintenant, ça nécessite une certaine, on va dire une posture, un effort de Emouna. Il faut y croire. Il faut y croire en toi. Que tu as cette Emouna. Elle est là. Hachem, il est avec toi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand tu te saisis de cette Emouna et que tu te relèves, automatiquement, tu te concentres sur ce qu'il y a de plus beau. Hachem, il est avec moi, je ne veux pas perdre ça. Et on va te torturer si tu ne veux pas le perdre. Ah, mais chavod. Mais simcha. C'est ça, un bonhomme qui était dans l'impureté la plus profonde. Gam alehem, même sur ces gens-là, ou ces niveaux-là, ces moments-là dans notre vie, cet enseignement-là, il étend la miséricorde d'Hachem. Il leur donne de la vitalité. Il les réjouit. Il nous réjouit même quand on arrive dans ces moments-là. Il nous réveille de notre torpeur.
Tu n'as pas d'excuse pour dire que tu es perdu. C'est ça qu'il nous dit cet enseignement. Veim ata kemoshe ata. Pardon, veim ata kemoshe hu. Al kol panim en ata garua mehem. Rabbi Nathan, il dit à son fils, ok, toi et moi, on sait que tu passes souvent des sales moments parce que tu n'arrives pas à poser ton esprit. Et tu fais ta amida et tu penses à ta liste de courses que tu dois acheter pour l'école. Et quand tu es au supermarché pour acheter des pommes de terre, tu te dis, est-ce que j'ai fait hier les Viavo ce matin, je ne sais plus. Attends, est-ce que j'ai encore le temps de rattraper ma amida de shacharit et quelle heure il est? Tu es embrouillé. Tu as inversé ce à quoi tu es censé penser. Quand tu es en train de faire les devoirs de ton fils, tu te dis, c'est quoi mon cours de Gemara? On est quel jour de Daf Yomi? Et quand tu fais le Daf Yomi, tu dis, est-ce que j'ai amené les enfants à l'école? Attends, j'en ai pas oublié dans la voiture. Je grossis un peu le trait. Mais ça peut arriver. Même si tu en arrives à ce point-là, dit Rabbi Nathan à son fils, tu n'es pas alcool panim en attaque garua mehem. Tu n'es pas pire que ces gens-là qui sont au dernier niveau de l'impureté. Est-ce que Yosef Meshita, il était au dernier niveau de l'impureté? Je crois qu'on a fait mieux aujourd'hui. On a fait encore plus fort. Chas v'shalom, tu n'es pas à ce dernier niveau-là. Et là, il faut vraiment se poser pour lire les mots de Rabbi Nathan. Il va reprendre les mots de la Mishnah dans Avot, où Rabbi Akiva a dit c'est une grande affection, c'est une grande valeur pour les bénis Israël qu'Akadosh Baruch Hu les a appelés des enfants d'Hachem, leur a donné la Torah, nous a donné la Torah. Et il dit Vechiba yetera nodaat lahem. Et c'est une plus grande chiba, c'est un plus grand témoignage d'affection d'Hachem envers nous, qui nous a fait savoir qu'il nous appelle ses enfants, qu'il nous a fait savoir qu'il nous a donné sa Torah, son bijou chéri. Par exemple, les fameux Sud-Coréens qui veulent donner des cours de Gemara à leurs élèves, ils n'ont pas compris que la Torah, c'est le bijou chéri d'Hachem. Même s'ils les étudient et ils le comprennent, Hachem ne leur a pas donné. Ils n'ont pas ce privilège que Hachem, il te fait un cadeau et il te met sur la carte avec tout mon amour, signé Hachem, pour toi, Michael. C'est pas pareil. Tu reçois un cadeau, tu fais « Oh, le dernier cri, il est tout neuf, personnalisé, plaqué or. » Waouh, avec une vitre en fer blindé, en verre blindé, en verre trempé, pardon. Ok, c'est un beau cadeau. Avec filtre. Ou alors, le même cadeau, mais signé Hachem. C'est-à-dire, il y a une batte-colle, il y a une voix céleste qui sort et qui te dit Hachem t'offre ce cadeau aujourd'hui. Waouh! Quel témoignage d'affection! C'est de ça qu'on parle. Riba yetera nodat lecha, mon fils, combien Hachem il te fait savoir son affection. Sheata yodea mikolze, que tu es conscient de cet enseignement-là. Tu es conscient que quand Akadosh Baruch Hu, il te fait chez Lokeseder, il te brosse, caresse à rebrousse-poil, c'est le moment de dégainer ta imuna et de t'entraîner à dire là, Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Hachem, il me nettoie maintenant, il me prépare à Rosh Hashanah, au jugement. Ve'od ve'choulé, dit Rabbi Nathan, Ashrenu Ashre, Oznenu, Ve'einenu, heureux sommes-nous, heureux nos oreilles, heureux nos yeux, heureux notre cœur. Chez Rainu ve'shamanu, ve'hevanu kolze, qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a
appliqué notre cœur, qu'on a essayé de comprendre, approfondir cette finesse. ועדיין יש לנו גם תקווה לכל טוב אמיתי ונצחי כזה ובא לנצח. Et on a encore un espoir, on doit puiser de ça, de cet enseignement, un espoir pour traverser toutes les galères. Adaïn, on a encore. Rabbi Nathan, il te prend une nekuda, un bijou, et il te fait voyager dedans. Il te montre comment, avec cet enseignement-là, comme on dit, Rabbi Nathan, il dit, si tu trouves une page déchirée, que le recto d'un livre de Rabbeinu, avec cette page-là, tu peux retourner toute ta vie en bien, et tu peux éclairer le monde entier et faire venir Mashiach. Avec un recto d'une page d'enseignement de Rabbeinu. Mais arrête, comment? Ben voilà, Rabbi Nathan, il te montre. Il ne nous a pas expliqué toute la Torah 82. Il a expliqué un aspect de la Torah 82, qui n'était même pas écrit dans les mots qu'on a lus tout à l'heure. Quand tu traverses des humiliations, ça s'appelle Shelo Keseder. Et ce Shelo Keseder, il est encore mieux que quand tout va comme sur des roulettes. Pardon, on n'a pas fait le lien avec la parashat Kitavo. Dans la parashat Kitavo, on sait il y a tellement de klalotes qu'il y a des gens, à l'époque, ils avaient le minag de faire monter la personne la plus âgée des fidèles pour que si jamais ça se réalise parce qu'il les a lus, alors c'est pas grave, il est déjà vieux. C'est glauque. Les klalotes, c'est des brachot. Quand il t'arrive des klalotes, quand il t'arrive des choses que tu dis, waouh, mais c'est une malédiction ce que je traverse. Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais mon fils, il te manque le mode d'emploi. Le mode d'emploi de cette malédiction que tu prends, que tu crois que tu es en train de te récolter, c'est une bracha. Mais pour ça, il te faut la émouna. Peut-être c'est ça le clin d'œil que Rabbi Nathan il dit Kitavo, le nom de la paracha Kitavo, il l'a surnommé Kitavo Leuman. C'est pas juste qu'on est à 15 jours de Rosh Hashanah et que ce serait bien d'acheter ton ticket et de te dire et moi, est-ce que je peux aller au Man? C'est Keblo là, c'est Keblo. La question c'est est-ce que Kitavo les Emouna? Est-ce que quand tu vas lire la parashat Kitavo, avec tout le poids des malédictions qu'on va lire, est-ce que tu les lis avec l'outil de Emouna? Avec l'outil de « je suis dans une salle d'entraînement, Hachem me fait grandir. Et je suis pas là pour serrer les dents et encaisser. Je suis là pour recevoir une humiliation et grandir avec ma Emouna. » Et dans la Torah 82, justement en question, il dit ces humiliations-là, elles veulent se nourrir de ma Kedusha. Elles veulent se nourrir de mon lien avec Hachem. Ma Emouna. À moi, je dois tout simplement prendre ma raquette de Emouna et leur mettre un bon revers pour qu'elle me lâche. C'est quoi, elle me lâche? C'est la conviction que je suis loin d'Hachem. C'est ça, le danger, la menace qui réside dans un échec, dans une humiliation. J'ai l'impression que je traverse un échec dans ma vie. Je suis allé au Minyan, il n'y avait pas Minyan. Je suis allé au Minyan, ils ont déjà commencé avant moi. Je voulais aller au Minyan, j'ai roulé trop vite, je me suis pris un PV et je ne suis pas solvable. Ah.
Enfin, je suis solvable en rouge. Comment tu sens ce sentiment de persécution? Le danger dont tu veux te prémunir, lequel tu veux lutter, c'est de croire que tu n'es pas avec Hachem. Ton lien avec Hachem, ton sentiment que Hachem, il est avec moi, tout va bien, Hachem, il m'accompagne, c'est le kiff. Que lui n'est pas avec toi. Hachem, il est avec toi en tout moment. Et si tu tombes dans cette croyance que Hachem, il n'est pas avec toi dans cette galère que tu traverses, ça s'appelle que l'humiliation que Hachem t'a envoyée, tu l'as laissé te ronger. Et le mode d'emploi, c'est encore tu prends ta raquette d'Emouna et tu lui mets un revers. Un coup droit si tu veux. Et tu renvoies la balle. Ah non, Hachem, il est avec moi. Non, Hachem, il m'accompagne dans ce moment-là. Même dans toutes les clalotes de Kitavo les Ouman, Kitavo les Emouna. C'est un jeu de mots. C'est pas juste quand tu viendras à Ouman pour être déjà là au kibbutz de Ouman Rosh Hashanah, au rassemblement que Rabbi Nachman il a dit. Je m'étonne que les gens qui croient en moi n'écoutent pas ce que j'ai dit. Ish lo ya'ader vehiyu kulam al Rosh Hashanah. Qu'il n'y en ait pas un seul qui manque, que tous soient présents à Rosh Hashanah. Donc c'est sûr qu'on veut déjà y être en avance, c'est pas arriver à la dernière seconde. Mais le mode d'emploi, c'est quand il t'arrive de traverser un moment de Kitavo, un moment de klalote, un moment à l'envers dans ta vie, un moment chez l'eau Kesséder. Alors, c'est là qu'il faut dégainer ta raquette de Emouna. Et tu tires. Tu renvoies la balle. C'est quoi la balle? La balle, c'est la menace que cette humiliation-là, cette cla-là, cette malédiction, elle te fait croire que Hachem, il n'est plus avec toi. C'est ça dont tu veux te protéger. Kitavo. Je